Monsieur le témoin, vous reconnaissez, M. Blé Goudé, cette vidéo, je présume. Oui. Est-ce là, monsieur le témoin, l'appel de M. Charles Blé Goudé que vous avez entendu? Oui. Je vous remercie, monsieur le témoin. Merci, monsieur le témoin. Je vais vous présenter, et je vais présenter à la Chambre une autre vidéo. Et les références en sont CIV OTP 0064 0113 et le time code, c'est la minute 45-51 à 49-38. Et c'est nous qui avons toujours la main. Et le transcript, pour plus de facilité, c'est CIV OTP 0086-1028. Page 1030, ligne 43, page 1031, ligne 101. Remerciés et encouragés par le ministre Charles Blé Goudé pour leur détermination patriotique dans ce combat avant-gardiste au cours duquel, première lueur du jour, les alentours de sa résidence, poussant le ministre à écouter son sommeil et à les recevoir. Aujourd'hui, nous sommes venus voir notre général pour lui dire nous sommes prêts pour aller dans l'armée afin de défendre la mère patrie. Parce que nous sommes fatigués d'être agressés inutilement. Pour Charles Blé Goudé, le président de la République, Laurent Gbagbo, et son armée tiennent bon et ne laissent aucune place à la fébrilité aussi. Le pays, la Côte d'Ivoire, si la situation l'exige, sera défendu sans faiblesse ni calcul. Je ne veux pas de guerre dans ce pays. Quand je dis je ne veux pas de guerre dans ce pays, ça ne veut pas dire que je suis faible. Mais je le dis encore à ceux qui ont des oreilles, je ne veux pas de guerre dans ce pays. Raila Odinga, qui se promène de pays en pays, si vous ne le connaissez pas, il a vécu exactement la même situation qu'en Côte d'Ivoire, au Kenya. Au moment où le président kenyan disait qu'il a gagné les élections, Raila Odinga disait aussi qu'il a gagné les élections. Et il a accepté d'être Premier ministre pour éviter la guerre au Kenya. Ce qu'il a évité au Kenya, est-ce qu'il veut créer en Côte d'Ivoire? On ne peut pas l'accepter. Des milliers de jeunes comme vous brûlent dans leur chair, depuis leur chambre, depuis leur maison, avec ce qu'ils attendent. C'est mon devoir de porter ce message-là à celui qui est à la tête de notre armée, pour qu'il comprenne qu'il n'est pas seul. Et que derrière, il y a une jeunesse qui est prête. En ce moment précis, ce qui se passe là, ça ne dépasse pas pour le moment la capacité du chef de l'État. Ça ne dépasse pas pour le moment la capacité de notre armée. On nous fait une guerre psychologique. Il n'y a rien de nouveau en Côte d'Ivoire. Les mêmes qui étaient ensemble en 2002 pour nous attaquer, ce sont les mêmes qui se sont retrouvés. Il y a eu une petite récréation, c'est tout. Sarkozy, c'est la France. Il a remplacé Chirac, c'est tout. Sarkozy a remplacé Chirac. Alassane, il y a longtemps que lui nie, qui n'est pas avec la rébellion.
Mais Dieu a tout fait pour qu'on sache finalement qu'il a eu la rébellion. Compaoré, c'est la base arrière de la rébellion. Donc il n'y a rien de nouveau. Mais avant que cette crise ne finisse, on va découvrir petit à petit tous ceux qui étaient à la base de cette crise. Vous m'avez porté un message, je l'ai compris, mais je le répète, je ne veux pas de guerre dans ce pays. Je pense qu'on peut éviter cette situation. J'ai été nommé ministre de l'Emploi et de la Jeunesse. Monsieur le témoin, avez-vous eu connaissance de cette vidéo avant? Ben non. Pouvez-vous identifier la personne qui s'exprimait en chemise rouge avec une casquette? C'est M. Blais. Je vous remercie, monsieur le témoin. Ainsi prend fin mon interrogatoire. Thank you. Could have ended one. Juge président, merci. On aurait pu finir une question avant. Est-ce que c'est la fin du contre-interrogatoire de l'équipe de M. Blégoudet? Oui, monsieur le président, c'est Ok. la fin de l'interrogatoire de l'équipe de défense de monsieur Charles Blégoudet. J'étais impatient de retrouver mon calme, c'est pour cela. Merci. Président. Bien, merci beaucoup. Je vais donner la parole à présent à la défense de M. Gbagbo. Maître Altit. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, l'interrogatoire au nom de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo sera mené par Monsieur Hochi. Thank you very much. Maître Hochet. Président, merci beaucoup. Maître Hochet, vous avez la parole. Je vais simplement vous demander si vous pouvez me donner un petit peu une idée, vu également de l'interrogatoire de la défense de M. Blégoudet, du temps nécessaire, juste pour qu'on puisse s'organiser. Merci. I would say 3.5 to 4. Maître Hochet, je dirais 3h30, 4h. Oui. Est-ce que ça c'est possible? Président, bon, c'est un peu excessif peut-être par rapport à ce qui était prévu, mais je vous reposerai la question à la fin de la deuxième session. Maître Hochet, oui, c'est vrai que c'est un peu tôt pour se prononcer. Monsieur le Président, avec l'indulgence de la Chambre, avant de commencer mon contre-interrogatoire, il y a une question de procédure que je souhaiterais soulever. Et si je suis en mesure d'en parler avec vous, ça me permettrait de faire preuve de plus de célérité dans mon contre-interrogatoire. Donc, j'aimerais, avec l'autorisation de la Chambre, que Monsieur le témoin puisse être accompagné à l'extérieur du prétoire un instant. Juge président, oui, merci. Pourrions-nous accompagner le témoin en dehors du prétoire, s'il vous plaît? Please the witness out. Thank you. Faites sortir le témoin, s'il vous plaît. Merci. By the way, just to say, Juge président, simplement pour préciser que le programme avait été défini pour avoir 2 témoins sur 3 jours, 3 séances de 3 heures chaque jour. Donc 3h30, 4 heures, évidemment, c'est trop. Ça dépasse ces 3 heures. Simplement,
pour vous rappeler un petit peu ce qu'on avait prévu et ce qu'on avait convenu au départ. C'est pour ça qu'on a organisé ces 3 jours avec les sessions supplémentaires pour faire les 2 témoins pour lesquels le procureur avait demandé 3 heures. Donc ça calait exactement avec les 3 jours. C'est pour ça. Maître O'Shea, oui, je comprends bien les limites et je fais de mon mieux pour aller au plus vite. Je peux avoir fini en 1 heure. Mais bon, on verra bien. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, j'essaye de me mettre à la place des juges. Et je comprends d'où vient l'idée. Ça peut être un peu frustrant de voir les avocats se lever fréquemment parce qu'évidemment, ça crée une situation dans laquelle le procès s'allonge. Mais bien sûr, je soulève ici une question d'équité. Et une question d'équité, d'après moi, ça va toujours au-delà et c'est toujours plus important que les questions de célérité. Vous avez pris une décision, Monsieur le Président, tout à l'heure, et je n'ai pas eu la possibilité de m'exprimer avant cette prise de décision parce qu'elle a été prise pendant l'interrogatoire de M. Zucco. La décision était la suivante. À partir de maintenant, si quelqu'un souhaite citer la déclaration, ils doivent lire l'ensemble du paragraphe. Alors, je vais vous demander, Madame, Messieurs les juges, de revoir votre position et d'adopter une posture un petit peu plus flexible. Et je m'explique. Dans la déclaration, bien sûr, il y a certains paragraphes qui sont plus courts, d'autres qui sont plus longs. Et de notre point de vue, évidemment, nous souhaitons verser comme éléments de preuve des aspects, des éléments de preuve qui sont dans l'intérêt de notre client, évidemment. Donc, il se pourrait, par un hasard tout à fait inédit, qu'une phrase révèle un élément de preuve qui se trouve être favorable à la défense. Et peut-être par chance, ça rentre dans un paragraphe où, là encore, il peut y avoir un élément incriminant qui peut ne pas avoir surgi pendant le témoignage. Donc, je considère qu'il serait inéquitable de forcer la défense à laisser transpirer des éléments incriminants pour notre client pour pouvoir faire passer un élément discriminant ou en faveur du client, simplement parce qu'il faut reprendre l'ensemble du paragraphe. Je veux dire qu'il faut faire une certaine confiance quand même aux avocats. Les avocats, bien entendu, ont des devoirs vis-à-vis de la cour et vis-à-vis des témoins. Ne pas l'influencer, ne pas sortir les choses de leur contexte. Si jamais c'était ainsi, c'est-à-dire que si les choses étaient sorties de leur contexte, l'accusation est parfaitement en droit de se lever et de formuler une objection en disant voilà, c'est hors de contexte en raison de la phrase suivante, comme mon contradicteur McDonald l'a fait, Monsieur McDonald l'a fait tout à l'heure. Et c'est tout à fait autorisé, tout à fait opportun. Mais il y a des circonstances dans lesquelles, bien sûr, l'avocat peut citer une phrase de la déclaration sans la sortir de son contexte pour une utilisation ou un usage ou un objectif limité. Et d'après moi, c'est légitime. Raison pour lesquelles je demande, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, à ce que vous assouplissiez peut-être un peu l'impact de la décision que vous avez prise tout à l'heure. Juge président, quelqu'un souhaite-t-il prendre la parole sur ça? Monsieur McDonald, non, Monsieur le Président. Juge président, bien sûr, la décision a été prise un peu de manière radicale, mais j'ai pensé que, et c'est ce qui sous-tendait la décision, en l'occurrence, c'était une déclaration courte, 3 lignes, donc j'ai pensé normalement, un paragraphe, c'est ça, c'est un argument, n'est-ce pas? Bien sûr, si le paragraphe est plus long, il peut y avoir d'autres idées dans un même paragraphe, d'autres arguments. Et bien entendu, on peut se concentrer sur ce qui est pertinent. Mais
ce point-là doit être, énoncé totalement. Il ne faut pas couper un endroit qui puisse influencer d'une façon ou d'une autre le témoin. Vous pouvez bien sûr en lire une partie, mais le bloc idée doit être entier. C'est ça que je veux dire. Vous comprenez? Maître Rocher, juge président. Oui, mais on va décider au cas par cas de toute manière. Reprenons pour ne pas nous retarder de trop. Et on se prononcera au cas par cas. Je demanderai que l'on fasse revenir le témoin, s'il vous plaît. Merci. In the conduct, it's written the relevant. Juge président, la partie opportune ou pertinente de la déclaration devra être lue pour qu'elle soit reflétée dans la transcription des déclarations du témoin. L'utilisation d'une partie de la déclaration pendant le témoignage verse la même déclaration au dossier. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut présenter cela au témoin de manière juste. Voilà. Maître Rocher, Monsieur le Président, je comprends et je suis tout à fait d'accord, oui. Good morning, sir. Maître Rocher, bonjour, monsieur. Maître Rocher, je vais m'exprimer en anglais, mais vous aurez l'interprétation pour bien comprendre ce que je dis. Je m'appelle Andreas Hocher et avec ceux qui sont assis à mes côtés, je représente les intérêts de monsieur Laurent Gbagbo dans ce procès. J'aimerais vous poser certaines questions préliminaires vous nous avez proposé une déclaration, vous avez fourni une déclaration au bureau du procureur au mois de janvier 2012. Cette déclaration vous a été relue, n'est-ce pas? Ben non. Question. Donc vous avez rencontré le bureau du procureur, d'après ce que l'on en sait, le 19 janvier 2012, le 20 janvier 2012, le 21 janvier 2012 et le 23 janvier 2012. Ça veut dire que vous avez rencontré les personnels du bureau du procureur à 4 reprises pour qu'ils prennent votre déposition. Est-ce que c'est conforme à vos souvenirs? Oui. Question. À aucune de ces occasions, lors de ces réunions entre vous et le bureau du procureur ne vous a relu votre déclaration. C'est bien ça? Oui. Now, you have... Question. Vous avez indiqué dans la déclaration que vous avez faite au bureau du procureur, ou en tout cas c'est ce qui apparaît au dossier, que
Monsieur MacDonald, Monsieur Maître Rocher, souvenez-vous quel témoin présent? Monsieur MacDonald, oui, simplement que la façon dont formule ces questions mon collègue, je fais référence à la page 25 de la déclaration, je ne sais pas s'il faut relire le premier. Juge président, pardonnez-moi, monsieur le témoin. Après d'avoir fini de parler avec les enquêteurs du bureau du procureur au mois de janvier 2012, c'est juste pour avoir la confirmation. On ne vous a... Est-ce que vous avez relu votre déclaration, la déclaration que nous avons ici? Vous l'avez relue? Oui. Have you? Président, vous l'avez relue ou pas? Est-ce que vous pouvez répondre par une phrase complète et pas oui ou non? J'ai pu relire. J'ai lu deux fois. Mais 2012 jusqu'à 2017, c'est pas facile de pouvoir retenir. What do you mean? Président, qu'est-ce que vous voulez dire deux fois? Comment ça deux fois? Non, ma déclaration, je l'ai relue. Je l'ai lue et relue. Depuis 2012. Aujourd'hui, nous sommes en 2017. Président, donc pour que ce soit bien clair, vous l'aviez lu une fois en 2012 et une fois avant de venir, c'est-à-dire ces jours-ci, là? Oui. Ok. Président, d'accord. Maître Rocher. Bien. Vous avez dit que vous avez lu vous-même votre déclaration en 2012. Était-ce pendant l'une de ces 4 rencontres avec le bureau du procureur dont j'ai parlé, ou était-ce après ces 4 réunions? Je n'ai pas compris la question. You met with... Question. Vous avez rencontré à 4 reprises le bureau du procureur pour leur raconter votre histoire. Vous avez compris ça? You need to speak into the Pour microphone. répondre, le même jour où vous racontiez votre histoire, est-ce que ce que vous avez dit aux enquêteurs vous a été relu l'un de ces 4 jours? Ou est-ce que vous-même avez relu votre déclaration plus tard dans l'année? Plus tard dans l'année, non. Excuse me. Juge président, pardonnez-moi, est-ce que vous lisiez chaque jour à la fin de la réunion votre déclaration? Ou est-ce que vous l'avez lu à la fin des 4 jours de réunion? Est-ce que vous l'avez lu en un coup à la fin? C'est la fin des 4 rencontres. Ouais. Was it on the last? Maître Rocher, c'était le dernier jour que vous avez tout lu ou bien c'était avant le dernier jour? Le jour où j'ai posé ma signature. Yes. Président. Et voilà. Question. Alors ce jour-là, c'était un des jours où vous racontiez votre histoire, où vous donniez votre récit? Non. And how long? Question. Alors, après avoir donné votre récit au bureau du procureur, combien de temps s'est-il écoulé après cela
et jusqu'à ce que vous signiez cette déclaration. Vous la lisiez et la signiez. Si, donc c'est juste après plusieurs rencontres avec le bureau du procureur. And is it right that after... Question. Alors, vous avez toutes ces 4 réunions, vous avez donné votre version des faits et le récit ne vous a jamais été relu par le procureur lors de ces 4 jours, à aucun moment. C'est bien cela? Excuse me, Mr. Witness. Le président interrompt. Monsieur le témoin, j'ai une question très simple. Avez-vous lu cette déclaration que vous avez faite avant de la signer? Est-ce que vous l'avez lue avant de signer? Je l'ai lu avant de signer. Good. Maître Rocher. Bien. Le président, bien. Monsieur McDonald, au vu de la dernière question et dernière réponse, je demande, étant donné que la déclaration du témoin n'a pas été versée au dossier, j'aimerais au moins que à la page 25, la page dont le RN se termine par 0132 soit versée au dossier. Donc, je rappelle, le RN total 0013-0108. Et la page qui nous intéresse, c'est la dernière page qui porte les 4 derniers numéros de RN 0132. Et nous aimerions verser au dossier cette pièce, au moins la page. Le maître Hochet, eh bien, il y a l'attestation normale. Je souhaite que ce soit mis au PV, il y a l'attestation selon laquelle il s'engage à dire la vérité. C'est la dernière page du document, en date du 23 janvier 2012. C'est signé par le témoin et c'est là qu'il fait sa déclaration en disant qu'il dit la vérité. Le président. Et maintenant, c'est au compte rendu. Maître Hochet, en effet. Monsieur le témoin, demande Maître Hochet, quel est votre niveau d'éducation? La première. Do you possess... Question. Est-ce que vous parlez un peu anglais? Est-ce que vous comprenez un peu l'anglais? Now... Question. Vos locaux ont été pillés, mis à mal en mai. En mai 2011, n'est-ce pas? En mai 2011, vos locaux ont été saccagés. And... Question. Et vous avez porté plainte à la police, au commissariat du 16e arrondissement. C'est là que vous avez été rapporté la plainte, porté plainte, n'est-ce pas? Did you provide... Question. Avez-vous donné copie de cette plainte au bureau du procureur? Ben là, non. Did the office of the... Question. Le bureau du procureur vous a-t-il demandé un exemplaire de ce document? Non. Question. Pendant que vous étiez interviewé par le bureau du procureur en 2012 pour faire votre déclaration au
paragraphe 16 de votre déclaration, il est écrit, et je cite, « La semaine dernière, j'ai encore fait une déclaration du même pillage dont j'ai été victime. » À la police du commissariat du 16e. Fin de citation. Cette plainte que vous aviez faite une semaine avant de... Enfin, cette déclaration que vous avez faite une semaine avant d'être interviewé par le bureau du procureur, en avez-vous fait une copie pour le bureau du procureur? Non. And Question. Le bureau du procureur, à un moment ou à un autre, vous a-t-il demandé exemplaire de ce document? Demandez. you may remember Question. Vous vous souvenez peut-être qu'au début de votre déposition, Monsieur MacDonald, qui représente le bureau du procureur, a déclaré qu'il s'était entretenu avec vous à propos des mesures de protection. Alors avant d'aller plus loin, est-ce que vous vous souvenez des propos qu'a tenu M. MacDonald à ce propos ici en prétoire? Pour les mesures de sécurité? yes. C'est cela. I'll briefly go into private. Je vais demander à ce qu'on passe rapidement à huis clos partiel, s'il vous plaît. Le président, huis clos partiel, s'il vous plaît. Alors, monsieur le témoin, je vais vous demander de revenir en arrière et de vous souvenir de la période des élections. Donc, souvenez-vous du mois de décembre 2010. À l'époque, est-ce que vous regardiez la télévision? Rarement. Were you listening to Est-ce que vous écoutiez la radio? Rarement aussi. Did you follow Est-ce que vous suiviez les événements dans le pays? and apart from the television did you Donc, à part la télévision, est-ce que vous tiriez vos informations d'autres sources? Et rappelez-vous, hein, je parle de décembre 2010. 24. at that time Question. Alors, à l'époque, décembre 2010, est-ce que vous vous souvenez d'une histoire dans les médias à propos de policiers qui auraient été brûlés, qui auraient été tués et dont on aurait brûlé les corps? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Non.
Did you take an interest Étiez-vous intéressé par ce qui se passait à Abidjan, enfin, de manière générale, lorsque vous regardiez la télévision? Soucis. J'avais des soucis. and Question. Et à l'époque, pourquoi est-ce que vous aviez des soucis? Quelle était la source de ces soucis? C'était au niveau des politiciens. did you follow Est-ce que vous suiviez les événements concernant l'avancée des rebelles vers Abidjan? Est-ce que c'était quelque chose que vous suiviez? L'avancée des rebelles? Ben, non. was that not something which Ça ne vous faisait pas peur? Qui étaient les rebelles? so if I use Bon, j'ai utilisé le mot rebelle dans le contexte des événements qui se sont déroulés en Côte d'Ivoire en décembre 2010. Et dans ce contexte-là, vous ne savez pas de qui je parle? Je pense que mes prédécesseurs qui sont passés ici, les généraux autres, vous ont bien clarifié qui était rebelle en fait. But it is not about who Le président, mais ce n'est pas à propos des personnes qui sont venues avant vous. C'est vous qui êtes le témoin en ce moment. Et on vous pose la question à vous. On vous demande ce que vous comprenez lorsqu'on vous parle de rebelles fin 2010, début 2011. C'est la question. Ben, les rebelles, je pense que c'est... Pour moi, les rebelles, c'était nous-mêmes. what do you mean by ourselves? Ça veut dire quoi, nous-mêmes? Vous? Votre personne? Des frères qui étaient aux côtés du président et de M. Laurent Gbagbo. Son armée, au niveau de son armée. So the rebels were Donc, les rebelles, c'est l'armée ivoirienne. is this what you are saying? C'est ce que vous nous dites. and why do you say that? Now, Et pourquoi dites-vous ça? Demande de Maître Hocher. Le président, je pense qu'il est bon de faire la pause. De toute façon, ça fait 2 heures. C'est l'heure de la pause. 1 demi-heure de pause. Et puis, j'aimerais demander aux partis s'ils ont des commentaires à faire à propos de la très longue requête que nous avons reçue par courriel de la défense Gbagbo à 20h21, me semble-t-il.
Et j'aimerais que l'on fasse cela avant la pause. Donc, cela dit, nous allons maintenant faire la pause quand même et demander aux témoins de sortir. Just before closing, I would ask Le président, alors juste avant de lever la séance pour la pause, j'aimerais demander aux partis s'ils ont des commentaires à faire, ainsi on pourra trancher sur cette demande fort étoffée, fort longue, que nous avons reçue hier de la défense de M. Gbagbo. Alors je me tourne d'abord vers la défense Blé-Goudé. Avez-vous des commentaires à faire sur la requête d'hier soir? Thank you very much. Président, merci. Qu'en est-il du bureau du procureur? Monsieur MacDonald, je veux juste vous mettre au courant de ce qui se passe. Tout d'abord, il y a 17 requêtes supplémentaires qui ont été finalisées avec le représentant légal des victimes, qui sont sur CD qui vous seront données après la pause. Pour vous aider aussi sur la demande de la défense Gbagbo, on peut vous aider. Je ne suis pas sûre que vous ayez accès aux écritures concernant les versions non expurgées de ces demandes. Je pense que vous devriez avoir accès à cela par le biais du dossier, mais nous devons vous les identifier, les repérer, pour que vous sachiez exactement de quoi on parle. Je crois qu'il y en a 600 en tout. Mais celles qui sont vraiment intéressantes ne sont que 170 à peu près. Enfin, je parle bien sûr sous le contrôle de Madame Massida, puisque c'est elle qui est leader sur ce point. Le président, très bien, nous allons décider sur ce point et nous reprendrons dans une demi-heure. Donc on reprendra à 11h30.